Alors, bienvenue sur ma chaîne. Donc, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rosalie Forgette. Je fais des vidéos sur YouTube, bien entendu. J'ai 11 ans et demi. Je vais bientôt en avoir... Non, en fait, je vais bientôt... Non, en fait, je vais pas bientôt avoir 12 ans. Mais bon. Et l'année prochaine, j'entre au secondaire. Donc, c'est ça. Avant, je faisais des vidéos ketchup, mais là, j'ai décidé d'avoir, maintenant que j'ai le droit de mettre ma face, j'ai décidé d'avoir du contenu plus drôle, plus intelligent. Donc, moi, récemment, je faisais comme d'habitude, j'allais sur YouTube, et puis je tapais Emma Verdé, et puis j'allais voir ses vidéos. Et puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'elle sortait une collection, voilà, je l'ai pas trouvée, j'ai cherché partout, sauf à la pharmacie, là où elle était disponible, ce qui m'enrage, mais bon. Donc, quand j'ai vu qu'elle a sorti un livre, vous savez ma réaction, eh ben, je l'ai eu pour Noël, donc, moi je le veux surtout parce que dedans, elle parle d'elle, toute. Mais surtout, elle dit comment débuter une chaîne YouTube, quel matériel faudrait avoir selon elle, ce genre de petites choses. Donc, je vais vous dire vite fait, comment lancer une chaîne YouTube. Matériel de base. Ce n'est pas nécessaire d'avoir du matériel extra professionnel, surtout pour le début de votre chaîne. On peut tellement commencer avec du matériel de base. Et s'en acheter du plus cher par la suite. C'est ce que j'ai fait. Aussi, ça va vous permettre de voir si vous aimez vraiment ça, un genre de test pour découvrir si la job de YouTuber est faite pour vous. Donc là, je vais pas vous lire tout, là. Je vais juste vous dire vite fait. Donc, commençons par ce que j'ai. Donc, un ordinateur, j'en ai un, et un logiciel de montage. Donc, ma soeur récemment m'a expliqué quelque chose. Tes vidéos sont toujours obligées de passer dans le logiciel de montage. Si c'est juste pour couper 3 secondes de ta vidéo. Tu sais? Mais bon. Ça, une caméra HD, un trépied pour tenir la caméra. C'est les deux choses que j'ai pas et que j'ai demandé pour ma fête, qui est au mois d'août. Donc, c'est pas très bien. Mais bon, quand même. Fait que là, il y a du matériel bonus aussi. Hein? Fait que là, moi, j'ai un projecteur, un logiciel de montage professionnel et une nouvelle lentille pour la caméra. Ça, c'est les 3 trucs les plus bonus. Fait que moi, si vous trouvez que l'éclairage est beaucoup mieux, c'est parce que moi, j'ai un projecteur et puis j'ai su que ça aidait vraiment à avoir des abonnés, une belle qualité de... comment dire? Une belle qualité de lumière. Fait que là, 5 choses à savoir absolument avant de démarrer une chaîne. Tous les sujets peuvent être intéressants. Parlez de choses qui vous passionnent. Le titre de votre chaîne est important. Préparez-vous à manquer de sommeil. Regardez les vidéos des autres youtubeurs. Et il faut aussi publier des vidéos régulièrement. Donc, moi, j'en publie de 3 à 4 par semaine. Donc là, ça risque de baisser parce que je suis en baisse d'idées. Et puis aussi, ça me prend mon logiciel de montage. Parce que mon logiciel de montage que j'ai présentement, il marche pas. Mais bref, là, on va passer maintenant au... Désolée. Maintenant, on va passer au DIY. Parce que oui, c'est aussi une DIY, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et puis là, si jamais je viens de dire une DIY que je viens de m'entendre dire, désolée, je me trompe des fois dans les mots. Donc, aujourd'hui, on va en faire 2 si on a le temps. Mais moi, j'en ai 2 de privé. Donc, je vais juste vous parler de celui qu'on fait aujourd'hui, ce qui est sûr à 100%, et puis l'autre, ce sera peut-être la prochaine fois. Mais bon, alors, pour l'instant, donc, voilà ça. Donc, je vais vous montrer comment dire, changer la couleur d'un truc en fimo que vous avez peinturé et puis que vous aimez pas la couleur, tout simplement. Donc, premièrement, pour réaliser ce DIY,
Ça va vous prendre de la Fimo que vous avez pas mis la bonne couleur et que vous préférez, que vous voulez customiser. Oui, je suis en train de sortir l'autre truc là. Et des Guitex. Donc moi je suis très riche en Guitex, mais j'en mets jamais. Mais une année, je me rappelle à Noël et à ma fête, j'avais juste reçu du Guitex. Donc voilà, tout mon Guitex. Écrivez-moi en commentaire si vous n'avez autant que moi, moins ou plus. Mais bon, moi j'ai quand même un bon kit de base. Donc, moi je m'en sers beaucoup plus pour des DIY qu'autre chose. Mais bon. Donc là, moi, c'est un petit pot qu'une de mes amis m'a fait. Écoutez, la couleur commence à partir toute. C'était mal fait. Les cracks, genre dans Fimo, sont pas bien faits. Donc, on va tout refaire ça avec une couleur qui est plus de la déco de ma chambre présentement. Donc, je vais prendre mon vernis que je veux. Donc, moi, je l'avais déjà choisi avant de commencer la vidéo. Donc, moi, c'est sûr, à 100%, c'est lui que je veux. Donc là, je sais pas si vous le voyez, là, mais il est mauve, lilas, genre, un peu plus mauve rose, doré. Là, dans la caméra, vous voyez pas pareil à cause de la luminosité, là, mais bon. Donc, premièrement, vous pouvez passer une couche de Tipex. Pas de Tipex, voyons, qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je dis là, moi? Ah, oh, merde, faut pas que je le casse. La vidéo. Surtout que j'ai plus contact avec cet ami-là. Désolée, je trouve qu'il y a trop de luminosité, là. Ok, ouais, non, c'était bon. Donc, voilà. Vous pouvez passer une couche d'anti-vernis à ongles, là, tu sais, ce qui enlève le vernis. Du dissolvant. Mais moi, je vais y aller direct comme ça. Donc, je vais changer ma couleur, finalement. Je vais prendre... Ok, là, c'est la seule fois dans votre vie que vous allez me voir utiliser ça. Rose Barbie. Mais bon, en même temps, moi je trouve que ce rose-là est quand même beau. C'est un beau petit rose bonbon en fait. Il est cute. Si j'ai réussi à l'ouvrir, d'ici 3000 ans, on va peut-être pouvoir finir la vidéo. Et voilà, voilà. Quand on lui dit qu'il fera partie d'une vidéo, ah, il s'ouvre. Voilà, alors là, voilà, vous faites juste en appliquer. En fait, c'est des DIY crash tests. J'avais oublié de le préciser. Donc, je vous reviens quand ça va être fait pour le résultat. Donc, j'ai peinturé, mais seulement l'intérieur. Donc, si jamais ça n'a pas marché, je vais l'enlever et remettre la couleur qu'il y avait avant. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous présenter, au moins vous le présenter, le deuxième truc que j'ai fait. Donc, voilà, c'est super cute. Attendez une minute, je vais aller chercher la tablette. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Que c'est simple, c'est un petit truc pour être sûr que l'entrée ne s'abîme pas ici, là, où on plug nos écouteurs. Donc voilà. Et puis moi, je suis trop fière du résultat, ça marche trop bien. Donc ça, encore une fois, ça prend du vernis. Et cette fois, ça prend de la colle chaude et bah bien sûr une tablette ou un téléphone. Donc voilà, c'est super malade. Ça se dit juste vraiment pas. Mais bon, c'est super cool, ça fait un beau petit accessoire. Encore là, on choisit notre accessoire là. Et ses couleurs. Donc moi, j'ai décidé de faire un beau petit carnet de crème glacée mauve avec des paillettes pour faire comme s'il y avait des petits bonbons dessus. Donc voilà, je suis très fière de mon résultat. Hop, les paillettes n'ont pas encore tout à fait séché. D'un bord, ça séché, de l'autre bord, non. Mais voilà. Alors, et voyons voir notre autre merde. Donc ça n'a pas encore séché, mais bon. On peut le voir, ça a marché à moitié en fait. Ça a l'air d'avoir super bien marché, mais il y a quelques endroits où il va falloir repasser, mais bon. Mais bon, si en fait ça marche, si on passe 2-3 fois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc dans la prochaine, je vais vous montrer comment faire ce trop petit cute truc. En fait, je peux juste vous le décrire au cas où ça vous tente pas, ou ça me tente pas de filmer l'autre vidéo. Vous prenez une paire d'écouteurs qui ne marche pas, vous coupez ça, là, le bout. Ensuite, facile.
Ensuite, vous prenez la colle chaude pour faire le petit cône et le petit crème glacée sur le dessus ou toutes les autres choses que vous voulez. Donc voilà, je vais en faire plusieurs et puis je vais vous revenir dans la prochaine vidéo pour vous les présenter et peut-être même non, juste pour vous les présenter. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu en l'air, à commenter, et puis soyez francs de ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis dites-moi ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Comment je pourrais gagner des abonnés selon vous, parce que présentement je n'ai que 4 abonnés, et j'aimerais vraiment me rendre à plusieurs abonnés. Comme ça, je continuerai ma chaîne YouTube et plus tard, en attendant, ça me permettra de vivre. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification lettre pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que j'ai faites. Donc, j'espère que vous avez aimé ce DIY en ma compagnie. Et en même temps, chez Tiffin, je vous ai montré un peu comment avoir plus d'abonnés. J'espère vraiment et sincèrement qu'Emma Verde m'a donné de bons trucs. Je vais les appliquer. Et puis, je vais essayer d'avoir une caméra cet été. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, je vous l'ai déjà dit. Likez, abonnez-vous et écrivez-moi en commentaire comment je peux m'améliorer. Ça me ferait vraiment plaisir. Au revoir.